Dans les Bibles actuelles classiques, on ne vous donne pas non seulement la race et la description de l'archange Michel. On va être dans Doubicet chapitre 1, versets 137 à 142. Il est dit, je vis venir sept puissants Basangwakuba, donc qui sont les archanges, et chacun d'eux avait son instrument de destruction dans, entre parenthèses, désintégration. Verset 138 de Doubicet 1, il est dit, Basangwakuba, c'est-à-dire archange avec S, virgule, sont tous de race noire. Est-ce que vous comprenez? Donc, le soi-disant archange Michel ou Michael, que eux, ils dessinent, qu'on remplit dans les poubelles qu'on appelle Google, de te diront Gago. On le dessine blanc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'usurpation d'identité. Non seulement il ne s'appelle pas Michel ou Michael, mais il s'appelle Méné. Et c'était un noir, car la spiritualité est une question de race. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand on dit la spiritualité est une question de race, ça veut dire que toutes les entités du grand ordre des choses sont de race noire. Sont de race noire. Le vrai Christ est de race noire. Que ce soit les chérubins, les ophanimes, bref, et tous sont de race noire. C'est pour ça que le premier homme qui a été fait, c'était un homme noir. Ça veut dire qu'on reproduit d'après le modèle. Est-ce que vous comprenez? Même dans vos propres Bibles, il est dit que Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressenti. Et les scientifiques dont vous acceptez disent que le premier homme était noir. Et Moïse, il s'adresse à Moïse plus tard, il dit fabrique d'après le modèle. D'après le modèle. Ça veut dire quoi? Donc, accepter que Dieu est noir. Votre Dieu doit être noir, vu que le premier homme était noir. Donc, on vous révèle ici que les archanges sont noirs. Ils avaient des aspects et des hauteurs imposants et effrayants. Ils étaient dotés de puissance surpassant tout entendement dans le visible. Ils étaient vêtus de lin et portaient une ceinture d'or pur à la taille. Leurs visages brillaient comme l'éclair. Les yeux étaient comme des flammes de feu ardent. Leurs bras et les pieds étincelaient comme du bronze en fusion. Et le son de leur voix était mystérieux. Lopa! Est-ce qu'on vous dit ça dans les Bibles à place? Je vis aussi que l'aspect, entre parenthèses, côté de l'extermination, on refait, de chaque Sangwatuba, c'est-à-dire archange, ressemblait à des charbons de feu ardent. Entre parenthèses, Mawindi Maweya. C'est comme ça qu'on dit le charbon de feu ardent. Dans la langue originale, on dit Mawindi Maweya. C'est que dans la langue même, tu ressens encore la puissance de ce que Doubi sait en te décrire ici. Virgule. C'était comme l'aspect des flambeaux incandescents.